Bonjour à tous, bienvenue sur Info People. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle Info People. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chanteur que tout le monde connaît. Forcément, il est connu, il a été très connu en son temps. Beaucoup de gens connaissent le chanteur, mais très peu de gens connaissent sa vie. Ce chanteur, il a tout plaqué du jour au lendemain pour vivre ses rêves. Il avait plein d'idées d'aventure dans la tête, il voulait s'évader et à 38 ans, il a tout plaqué, il a quitté la scène et il est parti au loin vivre ses propres aventures. Ce chanteur, c'est Jacques Brel. Jacques Brel est belge, il est né dans les années 30 à Bruxelles. Son papa était un monsieur bourgeois, comme il dit. Jacques Brel n'aime d'ailleurs pas les bourgeois. Son papa travaillait beaucoup, il n'avait pas le temps de s'occuper de Jacques. Il était, comme il y a l'ancien temps, c'était le papa qui travaillait et la maman qui s'occupait des enfants. Jacques n'a donc aucun contact avec son papa, très peu. Ils vivent dans la même maison, mais pour son papa, il est inexistant. Il aura par contre avec sa maman Lisette, qui est 12 ans plus jeune que Jacques, une très grande complicité. Lisette est la maman un peu fofolle qui joue beaucoup avec son fils. Ils auront des liens tout au long de la vie de Jacques, des liens très forts et très puissants. Jacques n'est pas un bon élève, l'école ne l'intéresse pas. À un moment donné, il stoppe ses études et il décide de vivre sa vie. Il s'engage dans un mouvement de jeunesse dans la Franche-Comté. Et là, il va faire un petit peu de cabaret avec des copains. Ils vont commencer à faire un petit peu de chansons. C'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Thérèse Michelson, qui deviendra Mich, sa femme, son épouse. Il va avoir pour Thérèse un véritable coup de foudre. Thérèse, c'est la petite blonde, un peu boulotte, avec un accent très bruxellois. Ils vont très vite se mettre en ménage et le 20 mai 1950, Jacques épouse Mich. Au début, tout se passe bien. Ils sont amoureux, ils se prennent un petit appartement du côté de Bruxelles. Tout est bien. Ils vivent une petite relation d'amour très sympa. Mais Jacques a des rêves plein la tête, il veut devenir chanteur. Il demande donc à Mich pour partir à Paris, parce que Paris, à l'époque, c'est là où tout se passe pour les chanteurs. Mich n'est pas d'accord. Elle est enceinte de sa première fille. Elle ne veut pas quitter la Belgique. Ils sont donc tombés d'accord sur le fait que Jacques va aller seul à Paris, se lancer dans la chanson, et Mich restera, elle, à Bruxelles, à s'occuper de son bébé. Jacques a une chance phénoménale, il tombe sur Jacques Canetti, qui l'engage pour chanter dans son cabaret Les Trois Baudets. C'est déjà un contrat, c'est déjà ça. Il va avoir un petit peu d'argent qui rentre à Paris. Il va faire beaucoup d'auditions, il va faire à peu près 80 auditions sur l'année. Malheureusement, personne n'aime le style de chanson de Jacques, personne n'aime Jacques. Donc, il ne décrochera rien du tout, ses auditions seront plutôt galères. Néanmoins, Mich à Bruxelles sans argent, Jacques va lui envoyer tout ce qu'il a. Tout ce qu'il touche, il va envoyer à Mich et à sa fille. Il va juste garder un petit peu d'argent, il va se louer une chambre dans un hôtel miteux. Il ne mangera pas tous les jours, ça va être une période très difficile pour Jacques parce qu'il n'a pas de gros budget et tout ce qu'il a, il envoie à sa femme. Il va se priver pour nourrir sa femme et nourrir sa fille. Il commence à prospérer un petit peu, on commence à l'engager un petit peu, quelques temps après. Mich est enceinte de sa deuxième fille, quand Jacques rencontre Suzanne Castellino, avec elle il va connaître le coup de foudre immédiat. Il va se mettre en ménage avec Suzanne, ils vont s'aimer. Mais Jacques ne dira jamais à Suzanne, il ne parlera jamais de Mich, il ne parlera jamais de ses enfants. Ni Suzanne, ni ses amis en France ne sont au courant. Il garde tout secret, il aura une deuxième vie. Jusqu'au moment où, forcément, les journalistes un peu fuineurs
se rendent compte que Jacques a une femme en Belgique. Ils vont donc prendre des photos de Mich, prendre des photos des filles de Jacques. Ils vont les publier dans les journaux qui seront publiés en France également. C'est là que Suzanne va découvrir la deuxième vie de Jacques, va découvrir que Mich existe. Ce sera pour elle un très très grand choc. Elle ne s'y attend pas, Jacques ne l'a pas préparé, ça va être pour elle la catastrophe. Le papa de Suzanne, furieux, prend contact avec Mich à Bruxelles et lui dit tout. Il lui explique la relation, la double vie de Jacques avec sa fille Suzanne. Mich rappelle Jacques à Bruxelles et c'est là qu'au bout de quelques discussions, ils se mettent d'accord. Mich lui fait promettre de ne jamais l'abandonner et de toujours revenir à Bruxelles de temps en temps voir ses enfants. Ce que Jacques fera. Tous les 2-3 jours par mois, il reviendra à Bruxelles, il reviendra chez Mich, il reviendra voir ses enfants et forcément, il donnera son argent pour que Mich ne manque de rien. Quelque temps après, Jacques perce dans la chanson, il devient la vedette que tout le monde connaît. Mais Jacques, malheureusement, ne s'arrête pas là. Sa relation avec Suzanne est finie, il va passer de relation en relation, il va rencontrer Monique. Monique, c'est une femme mariée aussi, avec un mariage compliqué. Monique est en plein divorce, elle a perdu la garde de son enfant, donc c'est très très compliqué. Mais il tient beaucoup à Monique. Tout au long de sa vie, il va écrire régulièrement à Monique, mais Monique ne veut pas partir avec Jacques. Dès le moment où elle devrait partir avec Jacques, ça veut dire qu'elle abandonnerait son fils une deuxième fois. Monique ne veut pas. Monique choisit entre Jacques et son fils. La maman parle, elle préfère son fils. Donc Jacques, qui a des idées plein la tête, a décidé, malgré le fait que son travail marche très bien, qu'il est en pleine gloire, à 38 ans, il en a marre, il veut changer de vie. Il veut vivre ses propres aventures, il veut s'évader. C'est là qu'il donnera son dernier concert à l'Olympia, devant des centaines de gens. L'Olympia est une grande salle. Il dira adieu à son public parisien. Le concert se passe. Il fait ses chansons. Au moment de se dire adieu, les gens applaudissent. Ils veulent encore Jacques. Jacques, lui, est parti dans sa loge. Il avait comme habitude de ne jamais revenir. En rappel, il ne revenait pas. Il disait une fois que c'est fini, comme un boxeur sur le ring, une fois qu'on a fait les rounds, on ne revient pas. Et lui, une fois qu'il avait fini de chanter, ne revenait pas. Mais ce soir-là, les gens ne veulent pas le laisser partir. Ils applaudissent, ils applaudissent, ils applaudissent plus d'une demi-heure. Jacques est occupé à se changer, à se déshabiller, revient sur la scène en peignoir. Il avait besoin de dire au revoir à son public, il avait besoin que les gens le voient. Il ne reviendra pas pour chanter, il reviendra simplement pour leur dire une phrase. Il leur dira « 15 ans d'amour, ça valait bien ça ». Et oui, Jacques chantait depuis 15 ans déjà. Les gens pleurent, les gens ne veulent pas le voir partir. Mais Jacques a été honnête, il a prévenu les gens en leur disant « Je ne vous abandonne pas, je veux vivre ma vie ». Il donnera 7 mois plus tard son dernier concert à Roubaix, avant de stopper définitivement la scène. Après la scène, Jacques va prendre des cours de pilotage. Il veut apprendre à piloter un avion, il aura donc son brevet très vite, il va se plonger dans ses cours, il va étudier et il aura son brevet de pilotage. Néanmoins, Jacques veut aussi se lancer dans d'autres choses, il se lance dans le cinéma. Il va produire 2 films qui n'auront pas vraiment de succès. L'un d'eux va être d'ailleurs très critiqué à Cannes, ce qui va vraiment bouleverser Jacques parce que les critiques ont été très méchantes. Il va être très très anéanti par ces critiques. Il va d'ailleurs même aller s'enfermer dans un hôtel pendant plusieurs jours pour que personne ne le voie pleurer. Il a pris ça très à cœur, il est un peu détruit. Néanmoins, il ne s'arrête pas à ça. Lors de ce film, Claude Lelouch a repéré Jacques Brel. Donc Claude Lelouch prend contact avec lui
Pour le tournage de L'aventure, c'est l'aventure. Jacques va faire le film, il est très content, c'est un acteur, il va participer à la distribution de ce film, mais sur le tournage, il va rencontrer Maddy. Maddy, elle aussi est actrice sur le tournage, et un réel coup de foudre va se passer entre deux. Avec Maddy, toute sa vie va le suivre. Mais Jacques ne s'arrête pas à faire l'acteur, il veut plus, il veut partir, il veut s'aérer, il veut voir d'autres horizons. C'est là que Jacques va acheter un bateau. C'est un bateau, c'est un voilier en bois. Il fait 19 mètres de long, 5 mètres de large et il pèse 42 tonnes. Dès qu'il voit ce voilier, c'est un coup de foudre. Il lui faut, il l'achète et il décide de partir en mer. Donc il demande à sa fille, France, de l'accompagner. C'est un voyage qui doit durer 3 ans. France est d'accord, elle dit oui. Il demande à Maddy de l'accompagner également. C'est là qu'ils vont prendre la mer. Il partira du port d'Anvers à 6h30 du matin. Il partira accompagné de Maddy et de France. C'est à bord de la Squale, son voilier, qu'il prend la route vers les îles Canaries. Malheureusement, le trajet est très fatigant. Jacques est fatigué. Il doit s'arrêter. Il s'arrête aux îles Canaries. Il se repose quelques jours et c'est lors d'une balade avec sa fille en voiture qu'il fait un malaise. Il se tient, comme dira sa fille, il se tient la poitrine en hurlant. Il a mal. Ils vont directement à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins ne savent pas donner de diagnostic. Ils ne savent pas de quoi il souffre. Ils parleront de tuberculose. Ils parleront d'arrêt cardiaque. Ils parleront aussi, éventuellement, d'un cancer, mais rien n'est sûr. Jacques est inquiet, Maddy aussi. Donc, directement, ils prennent l'avion et ils vont à l'hôpital de Genève, en Suisse. Jacques aime beaucoup la Suisse parce que, comme il dit, en Suisse, les gens sont discrets. Les gens ne l'embêtent pas. Contrairement en France, où il est pourchassé régulièrement par les photographes. Il se rendra donc à l'hôpital et là, pendant une semaine, il va passer de nombreux examens jusqu'au jour où, malheureusement, le verdict tombe. Jacques est atteint d'une tumeur cancéreuse au poumon gauche. Il doit immédiatement se faire opérer. Il reviendra en Belgique, il se fera opérer en Belgique par un ami chirurgien. L'opération sera lourde, il aura une ablation d'un poumon. Mais Jacques ne s'arrête pas là, il veut reprendre la route. Quelque temps après, malgré l'ablation de son poumon, malgré le fait que les médecins lui disent qu'il doit se reposer, il promettra aux médecins de se reposer, mais il retourne sur son voilier et il reprend la route. Sa fille expliquera que c'était un moment très compliqué. Jacques avait mal, il se tenait souvent la poitrine, il avait très mal, mais il continuait à avancer. Il ne voulait pas s'arrêter pour se reposer. Comme elle dit, le fait de s'arrêter, le fait de stopper ce qu'il est occupé à faire, voulait dire qu'il était malade. Et lui, il était hors de question. Il voulait justement prouver à tout le monde qu'il n'était pas malade et que ce que disaient les médecins n'était rien. Il voulait montrer qu'il était plus fort. Il reprendra la route. C'est arrivé à un certain moment où il va de nouveau devoir s'arrêter. Cette fois-là, il s'arrêtera dans les îles Marquises. Il est fatigué, il se repose, il a besoin de repos, il va de nouveau s'arrêter. Il va découvrir comme ça des îles Marquises, des îles très très belles qui ont été d'ailleurs par après très chères à son cœur. Les habitants sont des gens magnifiques. En arrivant sur cette île, il tombe sous le charme. Il décide de s'y installer avec Maddy. Il achète une petite maison à la sortie d'un village. Cette petite maison, c'est une petite maison de 10 mètres sur 10, avec le toit en tôle, rien de luxueux, rien de tape à l'œil. Une petite maison toute simple. Il veut une vie simple. Il veut être inaperçu. Il veut une vie comme tout le monde. Ce qu'il aura aux Marquises, les gens ne le connaissent pas. Ils ne savent même pas qui c'est. Jacques Brel va s'attacher à ses habitants. Il va faire beaucoup pour eux. Il va leur faire construire une salle de cinéma. Il va demander à Claude Lelouch
de lui envoyer des projecteurs pour pouvoir projeter des films et pour que les habitants aient accès au cinéma. Il va faire venir des dentistes. Il va aussi acheter un petit avion. Et avec ce petit avion, il va faire une fois par semaine les colis postaux d'une île à l'autre. Le vendredi, il va voyager, il va faire le courrier. Avec ce petit avion aussi, il va transporter les femmes enceintes jusqu'à Tahiti pour qu'elles puissent accoucher en toute sécurité. Jacques est bien, il est dans son univers. Il est avec des gens qu'il aime. Il se remettra d'ailleurs à la chanson. Il va refaire un album. Il va faire l'album Brel. Où sur cet album, il y a cette célèbre chanson Marquise. Pour son île, forcément. Il adorait cette île. Malheureusement, la santé de Jacques descend très très vite. Et Jacques doit être à nouveau hospitalisé. Il reviendra donc en France, à Bobigny, à l'hôpital de Bobigny, où il se fera hospitaliser. Il a besoin de soins. Et c'est là que l'enfer de Jacques va commencer. En arrivant à l'aéroport, il pensait passer inaperçu. Malheureusement, ce jour-là, la princesse de Monaco doit arriver aussi à l'aéroport. Donc, les photographes sont sur place. Ils voient arriver Jacques Brel avec une canne recroquevillée, très affaiblie. Il le photographie, il le bombarde de photos. Jacques ne supporte pas ça. Il arrive donc à l'hôpital, il sait que en France, maintenant, on est au courant de son retour. Alors, pour être tranquille à l'hôpital, ils vont devoir user de beaucoup de stratagèmes. Maddy va devoir se déguiser en infirmière. Ses copains, ses amis vont devoir passer par le sous-sol pour pouvoir lui rendre visite. Jacques va même aller jusqu'à mettre un cadenas sur sa porte et à s'enfermer pour être bien sûr qu'aucun photographe ne puisse rentrer dans sa chambre et le prendre en photo sur son lit d'hôpital. Ça devient un délire. Les photographes se déguisent en infirmiers avec leurs appareils photo et se promènent dans l'hôpital pour croiser Jacques. Malheureusement, Jacques doit faire ses rayons le mardi dans une clinique. Le trajet se passe bien, mais arrivé à la clinique, il doit marcher dans les couloirs. Donc ils vont déguiser Jacques, ils vont l'emmitoufler de bandeaux, pour même la tête. Il va être complètement comme l'homme invisible, on ne va pas voir que c'est lui. Pour qu'il puisse se promener en toute sécurité sans être harcelé par les photographes. Malheureusement, les photographes étaient là et ils ont parvenu à reconnaître Jacques. Et la photo que Jacques ne voulait pas qu'elle apparaisse va être mise à nu devant tout le monde. Cette photo va sortir de Jacques avec ses bandeaux sur sa tête, se promenant dans l'hôpital. Jacques va être perdu. Même ça, les photographes ne respectent pas sa maladie. Ils ne le respectent pas, lui. Ils sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est là que Jacques va abandonner son traitement. Il va dire à Maddy, j'en peux plus, je m'en vais, je pars. Il va prendre l'avion pour la Suisse, pour Genève, là où il est bien, où il est tranquille. Il va aller dans son hôtel où il a l'habitude d'aller. Le portier dira, quand j'ai vu arriver M. Brel, je ne l'ai pas reconnu. Il a perdu toute de son élégance, de sa stature. Forcément, Jacques était au plus mal. Il était avec une canne recroquevillée, il n'avançait quasiment plus. Il vient se reposer dans sa chambre. Plusieurs jours, il est tranquille, là personne ne l'ennuie, personne n'essaye de le photographier. Il est bien, il est là où il connaît, où il est tranquille. Mais quelques jours après, Jacques se sent à nouveau mal. Maddy va de nouveau le transporter en France. Et c'est en France, arrivé en France, qu'il tombera dans le coma. Quelques jours après, Jacques décédera d'une embolie pulmonaire. Maddy est restée à ses côtés. Tout au long de sa maladie, Maddy est restée à ses côtés. Maddy ne l'a pas lâché. Malheureusement, Mich, qui est resté à Bruxelles, n'était même pas au courant que Jacques était hospitalisé. C'est un ami de Jacques qui va l'annoncer à Mich, qui va annoncer le décès de Jacques. À l'enterrement de Jacques, les deux femmes de sa vie, Mich et Maddy, vont tomber dans les bras l'une de l'autre.
Elles ont perdu le même homme, elles connaissent la même douleur, elles vont se rapprocher. Mais Jacques ne veut pas être enterré en Belgique, il ne veut pas être enterré en France, il veut être enterré sur son île. Donc le corps de Jacques sera rapatrié sur son île, l'île qui lui tenait si à cœur, l'île où il a été si heureux. Les habitants vont tous être là, à l'enterrement de Jacques. Ils vont tous, sans exception, être auprès de Jacques pour son enterrement. Ils s'occupent toujours, à l'heure actuelle, de la tombe de Jacques. Ils diront de Jacques que ça a été le bienfaiteur de leur village. Jacques Brel nous a quittés beaucoup trop tôt. Il aurait encore pu nous faire énormément de belles chansons. Malheureusement, le sort en a voulu autrement. C'était votre Info People de la journée. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça vous a un petit peu détendu. Si vous ne connaissez pas Info People, si vous m'aimez bien un petit peu, que vous aimez bien un petit peu les vidéos, je peux vous suggérer de vous abonner, comme ça vous aurez directement les nouvelles vidéos. Une bonne journée à vous, un gros bisou et à bientôt pour de nouvelles vidéos.